Hoy en VIP Show tenemos el honor de entrevistar a la mejor orfebre de Europa, desde Francia y París, Odile Cassé de la Chenaret. Ella diseña para Dior, Guerlain, Hermès, todo por VIP Show. Hasta pronto. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir interviewer pour notre programme VIP Show au plus grand orfèvre de France depuis 1893, avec sa propriétaire artiste orfèvre, qui est également créatrice de décors et costumes de théâtre, d'accessoires pour la haute couture internationale. Bienvenue Odile Cassé de la Chenaret. Bravo, bravo, bravo. Merci de m'interviewer, je suis ravie d'être avec vous. Voilà, oui, j'ai repris cette société qui date de 1893. Je l'ai repris il y a quelques années et je suis ravie d'être à sa tête parce que j'ai des artisans de très haute gamme qui travaillent très bien l'or, l'argent, le métal argenté. Mais je crois que vous aussi avez de merveilleux orfèvres dans votre pays. En Argentine, oui. Il y en a qui est très connu, c'est Juan Carlos Pajarol, qui fait entre autres tous les bâtons présidentiels des différents présidents d'Argentine. Il a fait des calices de différents papes, et il fait des pièces d'orfèvre comme vous, et au niveau de l'Argentine et international. Je crois qu'il a fait aussi une rose, d'après ce que je sais, pour Lady Di. Oui. Et je sais qu'il a travaillé, qu'il a fait de très beaux calices pour le pape. Donc, nous le connaissons. J'ai pas eu le plaisir de le rencontrer, mais on le connaît en France et je pense qu'il fait des choses absolument magnifiques. Voilà. Et si un jour je viens chez vous, j'aurai tellement de plaisir à le rencontrer que vraiment, ça me ferait plaisir. Il vous reste à venir en Argentine. Et, voilà, exactement. Mais ça aussi, j'aimerais beaucoup. Et avec plaisir. Voilà. Et, comment a débuté toute l'histoire de l'apparat? L'histoire de l'apparat a débuté parce que je suis designer et que j'ai rencontré les anciens propriétaires de l'apparat qui avaient besoin de design. Parce qu'ils ont des fonds absolument sublimes de pièces anciennes. Mais les pièces anciennes, c'est bien, c'est très beau, mais il faut aussi savoir innover. Il faut savoir aussi être près des clients pour faire des choses sur mesure. Et c'est pour cela qu'il m'avait demandé de venir d'abord en freelance. Et ensuite, je me suis bien entendue avec le propriétaire qui après m'a demandé si j'étais prête à reprendre la société et ça m'a fait un grand plaisir de reprendre cette société qui est une société iconique à Paris avec des orfèvres fabuleux. Donc voilà, je suis maintenant à la tête de cette belle maison. Donc l'apparat travaille essentiellement l'argent. Essentiellement l'argent, on travaille aussi j'aime beaucoup les mélanges, donc souvent je fais de l'argent avec du bois, de l'argent avec de l'or, de l'argent avec du métal, mais j'aime beaucoup le mélange, j'aime beaucoup travailler près de la nature, je suis très inspirée par la nature. Et donc, chez l'apparat, comme j'ai les rênes, maintenant, je peux me permettre d'imposer ce que je veux, toujours en fonction de mes clients aussi, voilà. Selon le goût des clients. Donc, les clients vous proposent un projet, ils disent j'ai cet objet ou cet animal ou une idée en tête, et vous le créez sur mesure. Absolument, et on travaille avec le client, ça j'adore, parce que j'adore créer je trouve que c'est un don, un don qu'on fait de soi-même, et quand j'ai un client qui arrive, j'accepte toujours son projet, même si des fois c'est pas totalement dans mon style, j'essaye de travailler avec lui pour qu'on arrive à faire un projet construit et je laisse toujours les personnes maîtres de leur projet, même, et moi j'arrive comme une main qui les guide et qui les aide. D'accord. Travailler avec passion et l'art et la passion. Absolument, absolument. Ça c'est la base. J'adore créer. J'adore inventer, j'adore les matériaux, j'adore les défis, j'adore les gageures, j'adore
J'aime pas le travail banal qui se refait chaque jour. Voilà, donc je m'éclate beaucoup. Il faut, avec notre Covid, il faut qu'on soit heureux quelque part. Ouais. C'est le plus beau dans la vie de pouvoir travailler de son art, de sa passion et d'être heureux aussi. Absolument. Et il faudrait peut-être un jour voir la tête qu'a le Covid. On pourrait peut-être faire des Covid en argent, pourquoi pas. Oh, il nous a tellement enquiquiné qu'il faudrait lui. Et faut demander en France au professeur Raoult, qui est connu du monde entier maintenant, de nous dessiner un Covid et je lui ferai en argent. L'effigie du professeur Raoult avec un Covid en argent, tout en argent, le professeur. Absolument, absolument, absolument. Et une gamme Covid pour se venger un petit peu. Et vous avez quelques exemples d'objets d'orfèvre que vous avez créés qui sont vraiment, parce que vous créez pour les concours épiques, vous avez fait pour les grands prix Hermès, pour différents concours épiques, pour différents événements prestigieux. Là, la semaine prochaine, nous avons le prix d'Arc de Triomphe, qui est un très très grand prix à Paris, où nous faisons les trophées. Il y a ce qu'on appelle nous le week-end de l'Arc. Donc le week-end de l'Arc, il y a énormément de trophées qui sont faits. On travaille aussi des trophées pour le tennis. On travaille, on a fait le prix de Diane Hermès et on fait pas mal de prix pour des rois, des reines. Je suis obligée d'être discrète, mais nous travaillons beaucoup avec des grandes maisons. D'accord. Et quels sont vos futurs projets, les projets d'Odile et de l'apparat? Les projets d'Odile et de l'apparat, c'est les projets de faire un petit peu de décoration, parce que je trouve que bon, les plats c'est bien, mais les couverts aussi, mais il faut aussi aller vers la décoration, aller vers des tables, aller vers des cadres. Les cadres numériques sont très utiles, mais ils sont pas beaux. Donc, je vais essayer de faire des cadres numériques qui soient jolis, qu'on puisse accrocher sur des cadres numériques. Je vais aussi commencer à travailler l'étain, parce que l'étain, c'est un matériau qui est du début du 13e, 14e, même avant, et qui était un matériau dangereux pour notre époque, parce qu'il y avait de l'antimoine et il y avait beaucoup de problèmes avec le plomb. Or, maintenant, depuis 1995, l'étain est un matériau qui devient biologique. Et ça m'a intéressée. Et j'ai fait des trophées notamment pour la responsabilité environnementale à base d'étain. Si bien que je travaille un petit peu l'étain, donc on me fait des formes, et ce qu'il y a de très bien, c'est que j'arrive à travailler avec un fer à souder, alors que d'habitude, moi je dessine, j'arrive à travailler avec de l'étain. D'accord. Voilà. Et donc, vos pièces d'orfèvrerie sont uniques, ou quand vous en faites, c'est vraiment en quantité très limitée? Comment? Vos pièces d'orfèvrerie, l'apparat sont uniques ou en modèle vraiment très limité, en quantité très limitée? Toujours, c'est des modèles très limités ou voire uniques. C'est ce que j'aime et c'est ce qu'on me demande. Voilà. Quand c'est des demandes particulières, c'est évident que ça va être unique. Oui, le nombre le plus grand, c'est pour faire des couverts, parce qu'à ce moment-là, les couverts, bon, bah, c'est par 6, 12 ou 24. Mais c'est très rare. Sinon, les pièces elles-mêmes, c'est 1 ou 2 vases, c'est jamais totalement pareil de toute façon. Mais même les produits qu'on pourrait faire en 7-8 pièces, ils sont différents. Et c'est ce qu'aiment nos clients, parce qu'on a travaillé pour des hôtels où on fait des pièces uniques à chaque étage, mais les pièces uniques sont uniques, même si elles se ressemblent. Et, les jeunes filles, les jeunes garçons qui veulent suivre votre parcours d'orfèvre et de créateur d'art orfèvre, écoutez, je les pousse à le faire, mais c'est des métiers difficiles. Ce sont des métiers d'art, et tout métier d'artiste. Ma fille est comédienne, je le sais. Ce sont des métiers qui sont. Mon mari est auteur, donc ce sont des métiers extrêmement difficiles.
Et ces métiers sont abordables si on a la passion et si on a la durabilité. Parce que on peut pas, c'est pas parce qu'on a joué une fois ou fait un modèle une fois que ça y est, c'est la continuité et c'est difficile de durer dans ce métier et d'avoir toujours une création parce que souvent les gens ont une création pendant quelques années et après ça s'arrête. Moi, j'ai la chance d'avoir créé des milliers de choses et toujours j'ai envie de recréer. J'ai une création qui est très, comment dirais-je, très prospère. Voilà. Il faut que les jeunes aient la passion est là. Mais les jeunes doivent faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que je crois que si on fait ce qu'on a envie, moi, on m'a mis des bâtons dans les roues. J'étais pas d'un milieu d'orfèvre, ni de création. J'avais un père qui était un scientifique, une mère qui était une lettrée. Et c'est vrai que, bon, avoir un enfant qui veut être artiste, ça fait peur. Et moi-même, pour être très honnête, quand ma fille a voulu être comédienne alors qu'elle travaillait très bien à l'école et qu'elle devait rentrer à Sciences Po, je lui ai dit bah, tu peux peut-être faire Sciences Po d'abord. Et elle m'a dit écoute maman, on va pas renouveler là, je ne fais pas Sciences Po. Bon, voilà. Donc je comprends. D'accord. Et au niveau de la problématique du Covid-19, votre situation, votre résilience, un petit message pour notre public? Bah écoutez, c'est difficile, mais finalement, on a beaucoup de chance, je vois en France, parce que j'ai l'impression que vous, ça fait très longtemps que vous êtes confinés et vous avez intérêt à vous entendre avec votre famille, parce que 6 mois confinés, c'est dur quand on ne s'entend pas. Moi, ça se passe très bien parce que je suis très bien chez moi et j'ai aussi la chance de pouvoir dessiner chez moi et de faire des modèles parce que simplement un peu de cire, de choses comme ça, j'arrive à continuer à créer, à travailler. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance et on pense à eux et puis surtout, on pense qu'on va s'en sortir vite parce que pour l'économie mondiale, c'est très dur. Et oui, effectivement, en Argentine, ça fait plus de 6 mois qu'on est en quarantaine et il n'arrête pas de prolonger 2 semaines de plus, 3 semaines de plus. Ah là là, j'espère que ça va s'arrêter là, parce que j'ai envie de venir vous voir aussi. Oui, oui, oui. Et puis de venir à Paris pour voir découvrir. Absolument. Et tous vos auditeurs sont invités. Il n'y a aucun problème. S'ils passent au 157 rue du Temple à Paris, en plein Marais, c'est un très joli quartier. L'endroit la galerie L'Apparat est très jolie. C'est pas parce que c'est la mienne, mais j'ai craqué moi. Ça a fait partie de mes impulsions d'achat parce que c'est très très joli. L'orfèvrerie est vraiment dans le jus de l'époque, c'est-à-dire que les meubles sont de 1893, les ateliers sont de 1893 et c'est très joli quand on y rentre et c'est très agréable. Donc, vous êtes les bienvenus. À noter les musées, tout est authentique d'origine. Absolument, et même on a notamment Stéphane Bern qui fait visiter notre orfèvrerie parce que c'est très joli et c'est grand, il y a 2 étages et en plein Paris. Et là, je viens de concourir. On a eu l'année dernière le prix Fabriquer Paris. Et j'espère qu'on va l'avoir encore cette année. Voilà, donc on vient de concourir, mais dès qu'on se verra, on en parlera. Avec plaisir, oui. Donc, les gens qui veulent visiter, les personnes qui veulent visiter l'Apparat, c'est du lundi au vendredi ou du lundi au samedi? C'est quand ils veulent, parce que c'est une galerie. Il y a mon numéro de téléphone et c'est sur rendez-vous. Donc même, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient à l'étranger, qui n'avaient pas beaucoup de temps et je me libère, je n'habite pas très loin et je me libère même un samedi, un dimanche pour faire visiter. Il suffit simplement de m'appeler, qu'on prenne rendez-vous, puis à ce moment-là, ça me fait plaisir. Ils viennent visiter, c'est pas une très grosse société, donc on a en général le pouvoir de le faire. D'accord, impeccable. Voilà. Le message est passé, voilà, pour les auditeurs qui veulent venir avec plaisir. Absolument. Bienvenue chez l'Apparat à Paris. Voilà. Absolument, absolument. Et Odile, vous avez un mot final pour terminer l'interview?
Bah, écoutez, oui, bah, je suis très contente que vous m'ayez interviewé. J'aime la création, mais j'aime aussi les voyages et j'aime aussi connaître les autres. Et quand on voyage, j'ai été en Russie, j'ai été au Maroc, j'ai été un peu dans le monde entier, j'ai même été en Chine. Donc voilà, j'aime ce contact qu'on peut avoir à travers la création et l'échange qu'on peut avoir entre pays. Ça m'intéresse énormément. D'accord. Et bientôt en Argentine. Non, mais c'est ce que j'aime. Très bien. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. C'était un honneur de vous interviewer, Odile, pour VIP Show. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.